Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc ici nous allons voir comment utiliser Dropbox et plus précisément comment créer des dossiers, les importer, partager les dossiers et partager des fichiers. Donc évidemment il y a à chaque fois la version en local, donc avec la version Dropbox installée sur votre PC et la version en ligne via votre navigateur internet. Pour commencer, nous avons vu la dernière fois que quand nous allions dans l'explorateur Windows, on pouvait voir ici notre dossier Dropbox dans lequel nous avons déjà créé plusieurs dossiers. Si je veux créer de nouveaux dossiers, je fais nouveau dossier ici ou bien clic droit, nouveau dossier. Je crée un nouveau dossier que j'appelle test. À ce moment-là, je viens de créer un nouveau dossier. Si on va voir dans la version en ligne, donc ici je suis en local, quand je vais sur mon navigateur internet, donc Dropbox c'est connecté, on peut voir que mon nouveau dossier est bien là. Ici, en version online, pour créer un nouveau dossier, vous avez plusieurs boutons ici. Et bien, je clique sur Nouveau dossier, que je vais appeler Azerty. Je fais Enter et mon nouveau dossier apparaît bien là et il est synchronisé avec la version locale. Pour importer des fichiers. Donc en local, c'est pas très compliqué. Imaginons, je veux mettre mon fichier test, donc je le copie et je vais le mettre dans mon dossier Azerty. Je colle et hop, il est synchronisé. En version online, si je veux, donc je rentre dans un nouveau dossier, je veux mettre des fichiers ici. Donc eux, ils nous disent, faites glisser et déposer les fichiers dans cette fenêtre pour la transférer. Je fais OK, je vais essayer. Donc je sélectionne mon fichier, je le glisse et je le lâche. Là, il me met impossible de transférer. OK, il n'y a pas de souci, c'est pas très grave. Vous avez ici un bouton transférer. Quand on clique dessus, donc celui-là on va supprimer, c'est pas grave. Ici vous avez essayé l'outil de transfert simple. Je fais OK. Et là je peux choisir un fichier. Donc je vais choisir test copy. Je fais OK. Et il s'importe. Et là il s'est bien copié. Donc voici comment importer des fichiers de façon online. Même si, comme on a pu le voir, ça ne fonctionne pas à tous les coups, ça peut toujours fonctionner. On a également vu comment créer un dossier en local et de façon online. Ensuite, imaginons je veux partager un dossier. Donc vous êtes en famille ou au boulot et vous voulez que chaque personne puisse mettre des fichiers dans un dossier et que tous les autres partenaires de votre dossier, donc tous les autres membres de votre famille ou tous vos collègues, puissent les voir. Et donc vous pouvez alors vraiment travailler sur le même fichier depuis chez vous ou au boulot et tout le monde peut le faire. Pour ça, il faut partager un dossier. Donc en version locale. Imaginons, je veux partager mon dossier partage. Je fais un clic droit dessus et ici vous avez partager. Donc je clique sur partager et là il me dit avec qui est-ce qu'on veut partager. Alors là, il faut inscrire les adresses email. Donc par exemple, je vais faire iformation.b. Voilà, donc ça c'est pas ma bonne adresse, hein. Mon adresse c'est .com, ça c'est une adresse fictive que j'ai juste rentrée, même si elle n'existe pas. C'est juste pour faire un exemple. Ici je dis que la personne peut modifier le dossier, donc il faut faire modifier si la personne peut pouvoir rajouter des nouveaux fichiers dans le dossier, et si vous voulez qu'elle puisse juste afficher ce qui est présent dans ce dossier-là, il faut faire peut afficher. Nous, on va faire modification autorisée. Ici, je peux mettre un petit message, par exemple, dossier partagé pour la famille. Partager, c'est et partager. Je fais inviter, et hop, il dit que mon dossier est partagé et il change automatiquement l'icône.
pour signifier que c'est bien un dossier partagé. Si on va voir dans la version online, mon icône a également changé. Vous voyez que partage, maintenant, il a bien deux petits bonhommes dedans. Ici, il nous dit que l'adresse email à qui j'ai envoyé n'a pas encore accepté. Et je peux toujours aller modifier les paramètres ici. Donc, il nous montre quelles sont les personnes qui ont accès à ce dossier. Imaginons maintenant que je veux partager un dossier depuis la version online. Je vais partager le dossier boulot. Ici, je vais faire partager. La même chose, il me dit, voilà, rentrer les adresses email des personnes avec qui vous voulez partager le dossier. Il suffit de rentrer les adresses email et de faire OK. Donc, imaginons, e-formation, voilà, il est déjà là. Puis je fais partager. Ici, toujours, je peux choisir entre peu modifier ou peu afficher. Là, je fais partager. Et hop, l'icône a de nouveau changé, autant en local qu'en version online. Imaginons maintenant que vous voulez partager un fichier seulement. Donc évidemment, l'avantage de Dropbox, c'est pouvoir partager des fichiers qui sont trop gros pour être envoyés par email. Dans ce cas-là, donc on vérifie qu'on a bien un fichier. Ici, j'ai bien un fichier dans mon dossier boulot. Donc en version online, je rentre dans mon dossier boulot et ici j'ai toujours partagé. Donc je clique sur partager. Ici, même chose, je peux rentrer une adresse email ou bien je peux créer un lien. Quand je fais créer un lien et puis copier le lien, ici je fais un clic droit dessus, copier. Si j'envoie ce lien par email, toutes les personnes ayant reçu ce lien pourront visualiser le fichier dans Dropbox. Ils pourront également le télécharger s'ils veulent. Donc c'est fort pratique car le fait qu'ils aient un compte Dropbox ou pas n'est pas requis. C'est-à-dire que n'importe qui peut visualiser le fichier tant qu'il reçoit le lien. Maintenant, en version offline, donc en local, si je clique ici et que je fais partager, même chose, ici alors il faut d'office rentrer l'adresse email. On ne peut pas avoir accès au lien. Si on fait clic droit dessus, ici on peut faire copier le lien Dropbox. Je fais copier le lien Dropbox. Et voilà, il suffit d'envoyer ce lien par email. Donc nous avons découvert comment créer des dossiers, comment importer les fichiers, partager les dossiers et partager des fichiers. Voilà, à très bientôt et merci beaucoup. Au revoir.